On va simplement prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, on est tellement bien en ta présence, Seigneur. Tellement bien, Seigneur, dans ta famille, Seigneur, la famille de Dieu. Oh! Seigneur, viens bénir chacun et chacune ce matin, que nous puissions sortir d'ici édifiés, grandis. Seigneur, rempli de ton esprit, rempli de ton amour, rempli de l'amour fraternel, Seigneur. Et merci que tu bénis chacun, Seigneur, et chacune. Merci, Jésus, pour ta présence. Est-ce qu'on peut dire un beau Amen? Amen! Et c'est parti! Tapez les mains, si ça vous dit. Oh, viens et réjouis-toi dans la présence de ton roi. Oh, oh, viens et réjouis-toi, car il est le roi des rois. Oh, oh, il est digne de toute louange, son nom est Jésus. À lui la gloire, Jésus. Oh, viens et réjouis-toi dans la présence de ton roi. Oh, oh, viens et réjouis-toi, car il est le roi des rois. Oh, il est digne de toute louange, son nom est Jésus. À lui la gloire, Jésus! Ah, vous chantez bien! oh, viens et réjouis-toi dans la présence de ton roi. Oh, viens et réjouis-toi, car il est le roi des rois. Il est digne de toute louange, son nom est Jésus. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire. Il est grand et puissant, il est grand et puissant, revêtu de gloire. Il est grand et puissant, Il est grand! il est grand et puissant, il est grand et puissant, revêtu de gloire. Il est grand et puissant. C'est le bon! Nous élevons son nom. Célébrons sa grâce, célébrons sa grâce, car il acheta nos vies et il règne, et il règne. Il est grand et puissant, il est grand et puissant, revêtu de gloire. Il est grand et puissant, Il est grand! il est grand et puissant, il est grand et puissant, revêtu de gloire. Il est grand et puissant. Nous élevons son nom, célébrons sa grâce, car il racheta nos vies. Et il règne, et il règne. Il est grand et puissant, il est grand et puissant, revêtu de gloire. Il est grand et puissant. Une dernière fois! Il est grand et puissant, il est grand et puissant, revêtu de gloire. Il est grand, il est grand, il est grand et puissant. Oh, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta puissance, ta grandeur. Alléluia. Il est
grand et puissant. Il est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Est-ce que vous savez ça? Jésus nous a promis, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Est-ce qu'on peut compter? 1, 2, 3, 4, 5. Il est au milieu de nous. Son esprit est au milieu de nous ce matin. Et le prochain chant, je veux quelque sorte une prière. Et c'est parti. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Let's go! Seigneur, réveille-nous. Cet esprit remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous. Cet esprit remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire des Fils venus des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous. Cet esprit remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Cet esprit règne-nous. Cet esprit remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous. Cet esprit remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous. Cet esprit remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Oh yes. Alléluia, Seigneur. Oh Saint-Esprit, viens faire ton œuvre parmi nous, Seigneur. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre au milieu de nous. Viens réveiller, Seigneur. Viens réveiller nos âmes, nos cœurs. Viens nous enflammer de passion pour toi, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches. Oh, c'est trop beau. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Oh,
soleil, où tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. On reprend le premier encore. Allez. De l'aube au coucher du soleil, où tes splendeurs, yes, nous émerveillent. Et notre cœur d'enfant, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Oh, ton nom, comme un tour aux 4 vents. Oh, ton nom nous rend fort, et nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent chantent, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Oh Jésus, fortifie nos cœurs. Oh, par ta grâce et ta grâce, car c'est en toi, car c'est en toi que nous. Oh, c'est notre prière. Viens glorifier, viens glorifier ton nom, yeah, ton nom. Oh, comme tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent chantent, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus, oh Jésus, fortifie nos cœurs par ta grâce et ta, car c'est en toi, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, yeah, ton nom, et comme tout 4 vents, ton nom nous rend fort.
me glace et le soleil menace. Créateur des étoiles, disons-lui, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, oh, disons-lui ce matin, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Oh, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, oh, toi
ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est. Oh, disons-lui. Ta victoire, mon espoir, mon chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, tout est en toi. Tout est en toi. Ah, Jésus, tout est en toi. Tout est en toi. Tout est en toi. Tout ensemble. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est oh, allez, chantez bien. toi. Victoire, Oh, c'est trop beau encore. Oh, c'est beau, Église, on chante. Victoire, mon espoir, mon chemin, mon esprit, mon salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Jésus, tout est en toi. Seigneur des Seigneurs. Tout est en toi. Alléluia, Alléluia. Tout est en toi. Jésus, tout est en toi. Merci Seigneur, Saint-Esprit. Tout est en toi. Oh, disons-lui ce matin. Tout est en toi. Tout est en toi. Jésus, tout est en toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Si vous êtes bénis par sa présence ce matin, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et voilà pour les annonces. Amen, amen. Psaume 22,4. Vous irez le chercher cette semaine. Ça dit quoi? Psaume 22,4. Ah, je vais vous le dire. Dieu siège parmi les louanges de son peuple. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour ce temps dans ta présence, Seigneur. Amen. Et rapidement, les annonces. Beaucoup de prières. On est une église qui prie. Amen.
Mardi soir, la prière sur Zoom pour tous. Et si vous ne recevez pas le lien, juste allez à l'espace bienvenue, donnez vos coordonnées. Les guerrières de prière, nos rencontres pour les dames, mardi chez Suzanne à Chersey et mercredi à Repentigny chez Suzy. Mercredi soir, pour vous, messieurs, la rencontre de prière et de prière ensemble à 7h chez Jean-Claude. L'adresse 25 rue du Mai, un temps que vous avez ensemble entre hommes. Jeudi soir, suite à le partage de la prédication que nous aurons aujourd'hui, on a le jeudi soir un temps de partage et de discussion sur la prédication du dimanche avec Patrick le jeudi soir sur Zoom encore. Et ce vendredi, c'est déjà le vendredi saint, le rassemblement interéglise. Le poster est aussi en arrière pour que vous puissiez prendre l'adresse en note. Prenez vos téléphones, vous pouvez faire C'est à Saint-Ambroise de Kildare, vendredi à 7h pour célébrer ce bel événement-là, qui est le temps que Dieu qui a donné sa vie pour nous. Mais il a ressuscité. Amen. Il est avec nous. Amen. Messieurs aussi, on vous rappelle votre retraite le 5-7 mai, un week-end tous ensemble avec le thème « Réveille l'homme que Dieu t'a destiné à être ». C'est un temps vraiment béni que vous avez tous ensemble. Tout est fourni, dodo, repas, tout à volonté, au coût de 195 $ et vous avez jusqu'à la fin du mois d'avril pour payer à Paul. Tu peux lever ta main, Paul. Paul, juste aller le voir. Paul, vous pouvez payer soit par chèque ou par débit. Nathan. En passant, présentement, on est combien, Paul, en tout? On est 2 églises qui se réunissent. On est combien en date? 31. Yes. Et moi, j'avais dit, on est 13 présentement, Paul. C'est ça que tu as dit, là? 13? Moi, je voulais vraiment le chiffre 15. Je vois le chiffre 15. Ça peut dépasser 15. Ça peut. Qui sait ici que ça peut dépasser 15? Mais pour cela, nous avons besoin de vous, mesdames. Hein, comment ça qu'on a besoin? Oui, poussez vos hommes, parce que la thématique, c'est « Réveille l'homme que Dieu t'a destiné à être ». Et je suis certain, madame, vous dites « Hey, toi, là, tu vas là! » OK? Fait que je suis sûr et certain qu'on peut être plus que ça. On va avoir vraiment un bon temps. Fait que j'en dis pas plus. Amen. Et dimanche prochain, c'est Pâques avec David et on prend la communion ensemble. Le 16, l'autre dimanche d'après, nous aurons l'invité Hugo Tulpin avec nous et on veut le bénir avec une offrande d'amour aussi. Alors, on vous invite déjà à vous préparer, ceux qui l'auront à cœur. Et on vous rappelle toujours aussi ceux qui veulent s'impliquer. Vous pouvez mettre vos noms à l'arrière. On a des besoins un peu partout, puis un peu aussi, surtout au niveau des ateliers de la relève, au niveau de nos enfants, de nos adolescents, d'avoir plus de moniteurs et juste simplement mettre votre nom à l'arrière. Et pour nos fêtés, c'est le fun, on a une en présentiel. On a un qui est chez lui. Steven, on te salue, on te dit un beau bonne fête. Et on a Élémise demain qui est ici. Oh, elle est juste là. Elle est tellement proche. Alors, pour toi, Steven, et puis pour toi, Élémise, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. C'est le fun de vieillir d'un an au CCL, hein? Juste pour la chanson du CCL, ça va à peine, hein, n'est-ce pas? Amen, amen. Alors aujourd'hui, on va vivre ça en famille. On a un duo qui va nous apporter le partage aujourd'hui. Un invité régulier, je dirais, Bernard et Marie-France. Alors, pendant qu'ils s'installent, on va rester tous ensemble ici aujourd'hui pour être en famille, pour entendre ce que le Seigneur a mis sur leur cœur. Et pendant qu'ils s'installent, je vous invite à juste saluez-vous, dites bonjour à un, bonjour à l'autre, puis dites hey, que le Seigneur te bénisse, on s'attend de grandes choses. Amen? Amen. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? On peut se lever debout? Saluer au moins 2-3 personnes avant de vous asseoir. Okay. Ah, c'est bon, on va tous s'asseoir.
Fait que, prends un petit banc. OK. Alors, descendre. On va leur descendre. Ouais, de descendre, puis on le met pas peut-être plus de l'activité. Je vais te laisser la place après, Marie. On va se mettre ici. Moi, je suis juste l'intro. Ah oui, ça ne dérange pas. Ah! Ben, puis vous asseoir là, je pourrais vous amener. Assoyez-vous là, puis je vais vous amener. Amen. Si vous avez salué 2-3 personnes, vous pouvez prendre place. Vous pouvez prendre place. Si vous n'avez salué plus que 3, on vous pardonne. Amen. Au centre chrétien, des gens remplis d'amour. Ça reste debout. Hey, on est, Nicole est de retour. Notre snowbird. Est-ce que vous êtes content du retour de Nicole? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la toute première fois? On voudrait vous saluer. Je scanne. Des gens qui nous visitent? Oui, une ici, je crois. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? Une fois, 2 fois. Est-ce qu'on peut saluer notre petite sœur ce matin? Bienvenue au centre chrétien. Fais comme chez toi. Tu peux étendre tes jambes sur le long du banc. Ici, c'est... Non, c'est correct. Amen. Ça va bien? Yes! Ce matin, nous terminons en force. Dites avec moi, nous terminons en force. Wouh! Ce matin, notre série de messages que nous avons intitulée... Comment on a intitulé ça, là? Contagieux! Et qui est basé sur un texte que nous retrouvons dans le livre des Actes, au chapitre 11, verset 19-30, pas besoin d'y aller, et qui nous relate la fondation de l'Église d'Antioche et sa progression et comment elle fut un témoignage contagieux de l'amour et de la grâce et de la puissance de Jésus dans la communauté où elle vivait. Au point même que les gens de cette ville donnèrent ce merveilleux et élogieux témoignage à l'égard de ces croyantes d'Antioche en leur donnant le nom de... C'est la première fois. C'est pas les disciples, c'est les gens autour qui disent « Hey, ça c'est des chrétiens, ça c'est des chrétiennes. » Pourquoi? Parce qu'ils reconnurent le témoignage, la vie de Jésus au sein de la vie des membres de cette église locale. Est-ce qu'on peut dire un beau « wow » ? C'est comme un amen, comment je pourrais dire, moderne. Wow! Est-ce que c'est notre désir? Hein? Votre désir ce matin en tant qu'individu, en tant que membre de la famille du Centre chrétien, d'être aussi, à l'instar de l'Église d'Antioche, un témoignage contagieux. Hein? De l'amour, de la grâce, de la puissance de Jésus dans notre communauté, où ce que nous vivons. Et c'est ce qui nous a motivés. C'est ce qui nous a motivés à se lancer dans cette série qui, je crois, et je ne suis pas tout seul à le croire, que c'est un point tournant pour notre assemblée. Parce que cette série met en lumière 4 éléments clés importants et pertinents pour nous aujourd'hui, qui font de cette église locale d'Antioche et qui va faire du CCL une église contagieuse pour l'avancement de l'évangile de Jésus dans la région où le Seigneur nous a placés, ou si vous êtes d'une autre église, où que le Seigneur vous a placés. Et déjà, nous avons vu, on a commencé à voir ces 4 clés-là, on en a vu 3 à date.
Hein? La première qu'on a vue, déjà nous avons vu quand Dieu donne un coup de main, la première clé qui est l'action puissante de la présence de Jésus au milieu de l'Assemblée et dans la vie des membres de l'Église d'Antioche. Qui sait ici qu'on a besoin de Jésus? Alléluia. Si on veut être une Église qui brille, on a besoin, premièrement, de Jésus, de la lumière de Jésus dans nos cœurs. Vous savez, sans l'action puissante de l'Esprit, nous ne pourrons véritablement être une Église efficace, contagieuse pour l'Évangile là où nous sommes. Est-ce que nous avons besoin du Saint-Esprit ce matin? Est-ce que nous avons besoin de l'Esprit de Jésus au milieu de nous? Hein, on a dit tout à l'heure, lorsque 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu de nous. On a besoin de Jésus. Dis avec moi, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de l'Esprit de Jésus au sein de mon Église. Alléluia. La deuxième clé, dans l'Église que Dieu favorise, nous avons découvert ensemble la deuxième clé qui fit de l'Église d'Antioche une Église contagieuse. Et cette clé-là, c'est l'œuvre magnifique et miraculeuse de l'Évangile de la grâce dans la vie des hommes et des femmes de cette jeune Église. Hein? C'est ce que Barnabas a vu. Hein? Puis c'est qu'est-ce qui a réjoui son cœur. Il faisait de cette Église, de cette merveilleuse assemblée, un lieu d'accueil où les gens étaient accueillis et aimés comme Jésus sans être jugés. C'était un lieu où coulait l'amour de Jésus, le salut, le pardon et la guérison des cœurs. Ah, comment tu ne peux pas être attiré par une telle Église locale? Troisièmement, nous avons vu dans une Église passionnée pour Jésus, c'est la troisième clé, qui fit de l'Église d'Antioche une Église contagieuse, c'était leur amour et leur passion qu'ils avaient pour Jésus. Hein, ce vif désir qu'ils avaient de le connaître davantage et de le faire connaître. C'est la raison pour laquelle les gens de la communauté qui les ont reconnus et donné le nom de chrétiens, parce qu'ils ressemblaient à qui? Au pasteur Patrick. Non, c'est pas ça. Ils ressemblaient à Jésus. Hein? Une Église passionnée. Qui sait ici qu'une Église passionnée touche et attire des gens? Les gens passionnés, c'est des gens qui sont attirants. Surtout lorsque Jésus est en nous et que nous sommes passionnés de lui, nous devenons des chrétiens et des chrétiennes attirantes. Et ce matin, comme j'ai dit, nous terminons en force en entreprenant cette fois-ci la quatrième et dernière clé qui fit des chrétiens et des chrétiennes d'Antioche, une Église hautement contagieuse de l'amour et de la grâce de Jésus dans leur région. Avec cette fois-ci, Marie-France et Bernard. Mais juste avant, découvrons ensemble dans le livre des Actes, au chapitre 11, ce que peut bien être cette fameuse et dernière clé qui fit de l'Église, de cette jeune Église d'Antioche, une Église contagieuse. Est-ce que vous êtes prêts à le savoir? Moi, j'ai hâte de le savoir. Hein? Puis il se trouve où, pasteur? Au verset 27 à 30. Acte 11, verset 27 à 30. Ça dit, vous l'avez à l'arrière, vous êtes chanceux, vous autres. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famille sur toute la terre. Une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Je pourrais rajouter au verset 29, et je ne me tromperai pas en disant « voyant le besoin ». Dites avec moi « voyant le besoin ». Je ne suis pas convaincu, là. Voyant le besoin. Wouh! Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc, cette fameuse quatrième clé, pasteur, c'est quoi? C'est quoi la quatrième clé qui fit de l'Église d'Antioche une Église hautement contagieuse? Eh bien, c'est qu'elle était une Église tournée vers les besoins des autres. En ce moment, si je laisse donc la place à Marie-France, notre leader jeunesse, pasteur jeunesse et Bernard. Est-ce qu'on peut les accueillir ce matin?
Bon matin à tous. Bon matin. Merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir apporter la parole ce matin. Vous allez voir, on va prendre une formule un petit peu différente. Ça ne sera pas une prédication conventionnelle. On va faire ça un peu sous forme de TED Talk show, on peut dire. Entrevue, ouais. Alors, je suis votre animatrice. Oh, wow! Et Bernard, mon invité. Alors oui, le 4e point de cette série Contagieux, c'est une église tournée vers les besoins. Et ce qu'on veut faire ce matin, c'est vous apporter même un exemple concret et encore plus de c'est quoi une église tournée vers les besoins. On va commencer avec un mot de prière. Je vous inviterai à franchir vos têtes. Père Céleste, merci pour cette parole. Merci pour cette série qui vient allumer un feu en nous au sein de cette Église. Je te prie pour cette parole, que chaque mot que moi, Bernard, on va prononcer puisse venir de toi et que cette parole puisse venir nous encourager en tant qu'Église afin d'être une Église tournée vers les besoins de notre communauté. Au nom de Jésus, amen. Amen. Alors, Bernard, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus du contexte de ce passage dans Actes 11, 27 à 30? Là, je ne sais pas si Pasteur Patrick en a déjà parlé, mais Antioche, c'est une grande ville. C'est la 3e plus grande ville après Rome et Alexandrie. À peu près 500 000 habitants. Fait que moi, si je voudrais rejoindre du monde, ben, c'est là que j'irais. Puis c'est ça que Paul et Pierre ont fait. Ils ont commencé à annoncer l'Évangile. C'est sûr qu'aller à Antioche, mais c'est pas juste des Juifs, il y a plein de gens de d'autres, des comtés et tout ça. Et c'est là que d'autres que les Juifs ont entendu parler de l'Évangile et se sont joints à l'Église. Et c'est là que tu nous as sûrement parlé, qu'ils ont commencé à les appeler chrétiens et tout ça. T'sais. Puis là, le contexte du verset, c'est qu'il y a Agabus qui leur dit qu'il va y avoir une famine. T'sais. Puis ça fait une couple d'années que ça ne va pas bien au niveau de l'approvisionnement dans l'Empire romain. Et Claude, il est beaucoup remis en question, c'est l'empereur. Puis l'approvisionnement de blé se fait très rare. Puis c'est ça le problème. Et Agabus, il leur dit, « Hey, ça ne va pas bien en ce moment, ça va être pire. » Puis c'est là qu'il voit les besoins. T'sais. Puis même, un petit côté, une petite parenthèse, Claude, ils l'ont lapidé avec des croûtons de pain. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, il va être dur. C'est un peu comme pour se moquer de lui parce que toute sa gestion de ça était remise en question. Fait qu'ils ont lancé des croûtons de pain. Ça ne l'a pas tué, là. Mais c'était un peu... tu sais, c'est pas d'hier que le monde se moque des politiciens puis tout ça, puis qu'ils font des affaires sur les réseaux sociaux. Fait que... Donc, il y avait un peu cette controverse-là aussi. Puis les prophètes arrivaient de Jérusalem, puis annonçaient ça à l'Église. Puis là, c'est là que, comme tu disais, comment on répond à ça? Parce que ça s'en vient, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'ils décidèrent de faire de quoi pour les gens qui étaient en besoin. Voilà. Merci. Et de la même façon, que cette Église a vu un besoin, ce besoin-là les a amenés à apporter des actions et à répondre à ce besoin-là de la même façon que nous aussi, on est appelés en tant qu'Église à faire la même chose. Et comme vous savez, Bernard et moi, ou peut-être ceux qui ne le savaient pas, je vous l'annonce, annonce, c'est un grand mot, on est impliqués... Il y a une famine qui s'en vient. Bonne nouvelle, ce n'est pas ce que je vous annonce. On est impliqués dans le communautaire, plus spécifiquement en tant qu'intervenants psychosociaux dans une maison des jeunes dans la région de Sainte-Thérèse. Et Bernard est plus spécifiquement impliqué aussi également dans son assemblée à l'Église chrétienne de Rosemère auprès du communautaire. Et ça va faire environ un peu plus de 10 ans maintenant
que leur assemblée est intentionnellement et activement impliquée dans leur communauté. Et c'est un peu de ça que j'avais à cœur qu'on puisse explorer parce que je pense que ça peut être très encourageant pour nous en tant qu'Église de voir qu'est-ce que une autre Église a aussi fait pour pouvoir répondre aux besoins de leur communauté. Vous allez voir, il y a tellement de fruits qui sont ressortis de tout ça. Alors, dis-nous, Bernard, comment est-ce que tout ça a commencé? Mets-nous en contexte qu'on puisse comprendre et apprendre. Oui, je pensais à ça hier soir parce que j'étais au Centre Bell, puis la partie était tellement plate que je me suis mis à penser à ce que j'allais parler demain. C'est vrai, c'est ça le pire. Je me suis endormi au Centre Bell hier soir. Puis, non, mais sérieusement, je pensais à ça hier. Il y a très longtemps, dans les années 90, j'étais à l'église, dans une église à Saint-Laurent, à Ville-Saint-Laurent, à Montréal. Et on était des jeunes chrétiens, on était passionnés, on voulait que ça marche, puis on était une gang qui s'était toute convertie au Cégep Saint-Laurent, à peu près une vingtaine. Puis là, écoute, on voulait que ça fonctionne. On avait des rencontres d'études bibliques. J'étudiais en théologie. On avait des rencontres de louanges. On avait nos dimanches matins. On avait les mercredis soirs en église. Il y avait plein de choses qui se passaient. Puis à un moment donné, je me rappelle que je marchais vers l'église, puis je regardais les bâtiments. Puis c'est dans un quartier de Ville-Saint-Laurent qui est très démuni. Puis je dis, hey, on fait quoi pour ces gens-là? On a toutes nos rencontres, puis on dit à Jésus comment qu'on l'aime, puis on s'aperçoit que Jésus nous aime. Mais j'ai dit, eux autres, il se passe quoi pour eux autres? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis plusieurs années plus tard, on a développé un centre d'aide aux devoirs pour rejoindre les jeunes de la communauté. On a commencé à faire ça à Saint-Laurent. Et ma passion pour aider les gens démunis a grandi de plus en plus. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Et après ça, je me suis retrouvé dans le travail auprès des sans-abri à Montréal. Et entre deux, j'ai déménagé sur la Rive-Nord et je me suis retrouvé à Rosemère. Et je suis arrivé, puis là, on recommençait que, je suis dans une église où il n'y a rien qui se passe pour les gens autour. Fait qu'on a commencé à parler un peu de ça. Et c'est en 2012, à peu près, qu'il y a une gang de jeunes. Puis ça, c'était vraiment cool, là. Il y a une gang de jeunes, en 2012, qui ont commencé à dire « Hey, ça serait cool qu'on prie ensemble. » 2 autres, là. Ils ont 18, 19, 20, 21, 22. Ça serait cool qu'on prie ensemble. Fait qu'il y en a 2, 3 qui ont commencé à se faire des rencontres de prière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 20, 21. Toutes des jeunes qui se réunissaient. Puis de ces temps de prière-là a émergé un projet. Puis quand tu dis qu'être contagieux, là, c'était vraiment ça. C'est qu'il y en a 2, 3 qui ont commencé à prier, 4, 5, c'était contagieux, leur passion était contagieuse. Puis il y en a un qui a dit « Hey, ça serait bon qu'on fasse de quoi pour les gens alentours. » Un des jeunes. Là, ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit « Bernard, tu as l'expérience là-dedans, qu'est-ce qu'on pourrait faire? » Puis moi, je leur ai dit « Allez dans une table de concertation alentour, puis renseignez-vous sur qu'est-ce qui se fait. » On ne veut pas être une église qui agit isolée, là. Nous autres, on pense qu'est-ce qui est bon, là. Renseignez-vous sur les besoins de la communauté. Intégrez-vous dans les tables de concertation communautaire pour que les gens puissent voir que vous êtes là pour écouter ce qui se passe et répondre. Puis c'est Michael Pinard qui a commencé à y aller. Et là, les gens l'ont vu arriver à la table de concertation. Puis quand il y a quelqu'un de l'Église qui arrive sur une table de concertation, ils ont dit, bon, un chrétien qui veut nous amener à son Église. Fait que ça a été long. Puis j'avais averti, ça va être long. Ça a pris 1 an avant qu'il y ait une ouverture. Et Michael a vu qu'il y avait vraiment un besoin dans le temps de Noël
que les gens se réunissent. Et c'est là qu'on a parti les soupers de Noël de l'église de Rosemère. Je ne sais pas si tu avais une autre question. J'étais parti, moi. Non, mais c'est parfait. Ça m'amène en fait, puis tu as commencé à en parler. Qu'est-ce que votre Église a fait concrètement pour en venir à être impliquée? Là, tu commences à parler du souper de Noël, Ouais. les tables de concertation. Peut-être continuer un peu sur ça. Bon, on a... ces jeunes-là, puis avec moi, on a communiqué cette passion-là, puis on a appelé ça le projet Moutarde. Le projet Moutarde. Pourquoi le projet Moutarde? Parce que l'affaire est ketchup. Non, c'est mauvais. Je vais prendre une gorgée d'eau pour plus faire des jokes plates de même. C'est bon, ça. C'est quoi ta question? Pourquoi on a appelé ça le projet Moutarde? OK, c'est ça. Parce que Jésus, dans la parabole la graine de sénévé, il dit, tu fais une petite chose, tu plantes une petite graine, il y a un arbre qui va pousser, puis les oiseaux vont venir se mettre dedans. Donc, toutes les petites actions qu'on peut faire en tant que communauté, Dieu peut faire des grandes choses. Puis le projet Moutarde est parti de ça. Voilà. Ça fait que le souper de Noël, on a commencé à le faire, puis on s'est concentré là-dessus. Puis c'est des petites choses. On a commencé avec un souper spaghetti avec 3-4 bénévoles et à peu près une trentaine de personnes qui sont venues des démunis. Et pour faire à peu près 7 ans plus tard, il y avait 250 personnes qui sont venues au souper de Noël avec 40 bénévoles de l'Église. Et les travailleurs de rue, tous les organismes communautaires de la région étaient partenaires avec nous pour aider ces gens-là. T'sais. Donc, l'Église est devenue une référence pour l'accueil lors de ce souper de Noël-là. C'est vraiment hot. Wow. Vraiment. Puis, C'était le début, ça. C'est le début, oui. Jusqu'à la pandémie. Mais je pourrais vous raconter après ce qu'on a fait pendant la pandémie. Et puis je trouve ça fou comment tout ça a commencé avec un jeune qui avait à cœur de commencer à prier ensemble. Puis un jeune qui n'a pas juste dit « Ah, j'ai à cœur », puis ça arrête là, mais qui a fait exactement qu'est-ce qui était sur son cœur. Il y a eu la constance, la persévérance, puis aujourd'hui, wow, tu sais. Fait qu'il faut tellement pas négliger ces petits commencements-là, puis ces petites flammes qui s'allument. Oui, ouais. On parle tellement de Dieu qui nous aime, puis qu'on veut aimer Jésus, puis on le chante. Mais hey, on peut aller plus loin que ça. Là. Ben, c'est déjà assez loin, là, mais on peut faire plein de choses de plus. Puis c'est ça, cette passion-là de dire, hey, Dieu est amour, il met cet amour-là en nous. Aimons nous autres aussi à notre tour. Et démontrons l'amour de Dieu. Tu sais, il y a la proclamation, puis il y a la démonstration aussi de l'amour de Dieu. Amen. C'est quoi d'autres exemples de besoins que vous avez été appelés à répondre dans ces 10 dernières années? Au niveau de la nourriture, premièrement, l'Église est devenue, comme je disais, une référence et on a commencé à être approché par les organismes communautaires à plusieurs niveaux. Un de ces niveaux-là, c'est que nous autres, on avait une installation qui nous permettait de recevoir beaucoup de gens. Donc, les autres organismes communautaires louaient notre espace pour des spectacles, pour des conférences et tout ça. Donc, c'était une occasion aussi d'aider la communauté aussi. Il y a aussi le fait qu'un organisme étant en besoin, on a commencé à louer nos locaux pour aider les organismes. Donc, il y a un organisme qui s'appelle Trouve ta voix, qui loue les locaux à l'Église. Et ça nous permet d'avoir une proximité avec ce qui se passe. Aussi, au niveau des ressources humaines, au niveau des mariages, au niveau des funérailles et tout ça, on pouvait, notre pasteur était disponible pour les gens, pour les alentours, d'offrir ce service-là. Et aussi, avec la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que les soupers de Noël, ça a été annulé. Donc, les IGA, les Maxi, alentours de nous autres, nous ont aidés pour qu'on puisse offrir des cartes cadeaux pour les démunis. Et on leur donnait ça. On allait chez eux pour leur donner
des cartes pour faire l'épicerie durant le temps des fêtes. Et on s'est ouvert aussi un fonds de secours, à peu près 2 000 à 3 000 $ pour aider des gens à des niveaux spécifiques, soit des meubles ou une personne que son auto n'avait pas de pneus d'hiver. Elle dit, je vais me péter la gueule. Fait que je dis, OK, on va te trouver des pneus d'hiver. Fait qu'on lui a donné de l'argent pour qu'elle s'achète des pneus d'hiver pour son auto et tout ça. T'sais. Et à travers tout ça, c'est de créer des liens avec les organismes. Et j'ai pris la relève de Michael à un moment donné au niveau des tables de concertation pour créer ces liens-là. Et là où j'ai vraiment senti qu'on faisait partie de la gang, c'est que tous les intervenants avaient des jeudis 5 à 7 à la brasserie artisanale du village. Puis c'était comme un cercle fermé des intervenants. T'sais. Puis je dirais le king de la place, là, Benoît, que c'est un homme vraiment investi dans la communauté, puis que c'est la référence. À un moment donné, il a dit « Hey, Bern, ça te tenterait-tu de venir au 5 à 7, les jeudis soirs? » Là, j'ai dit « OK, merci Seigneur. » Merci Seigneur! Non, mais là, c'était comme... Je rentrais dans le cercle fermé des intervenants. Le gars de l'Église, le gars... Puis ça, je vous parle de... Tu sais, un travail de 5 ans. Tu sais, des fois, on veut que les affaires se fassent tout de suite. Tu sais. Ah, j'arrive, puis là, ils vont m'accepter, puis Non, ça ne marche pas de même. On ne se fait pas accepter, on se fait regarder de travers. Je me rappelle, j'ai invité des gens, à un moment donné, à l'église. Ils venaient voir l'église, qu'est-ce que ça avait l'air, là, parce qu'ils voulaient organiser une rencontre avec... Tu avais été là avec Dan Bigra puis tous les organismes communautaires. Fait que les responsables, ils venaient à l'église voir ça. Tu sais, le non-verbal, là, le fameux non-verbal. Ils ont tous les bras croisés, là, puis là, il y en a une qui se risque. Elle dit, Bernard, elle dit, je sais pas, là, mais est-ce que vous faites du prosélytisme? Tu sais, puis j'ai dit, ben pourquoi? Ben parce que là, il y a plein de gens qui disent que vous faites tout ça pour que vous allez dire au monde qu'il faut qu'on vienne à l'église et tout ça. Ben, j'ai dit non, nous autres, notre job, c'est d'aimer. Puis si ça peut vous aider, ce qu'on fait, ben on le fait. Puis c'est vraiment le cœur de la mission qu'on avait, c'est d'aimer sans retour. Parce que c'est ça l'amour de Dieu. Tu sais. Fait que soyons des canaux pour l'amour de Dieu. Amen. Puis qu'est-ce que cela a apporté à votre assemblée? Toute cette implication-là des 10 dernières années. Ouais. La crédibilité. La crédibilité. Et la crédibilité. On est porteur du témoignage de Jésus, mais puis, au niveau personnel aussi. Quand je suis arrivé sur les tables de concertation et que je disais que j'avais travaillé pendant 15 ans auprès des sans-abri à Montréal, les gens se disaient, puis ça, on me l'a dit par après, OK, quelqu'un qui met... ses bottines suivent les babines. OK? Une expression bien québécoise que, ah oui, tu parles de l'amour de Dieu, mais tu l'as vécu, tu le vis, tu sais. Puis ça, c'est important. Donc, notre Église, on parle de l'amour de Dieu, mais on le démontre. Et souvent, on parle de l'amour de Dieu, mais on n'est pas impliqué dans la vie des gens, ou on n'a pas le goût de s'impliquer, ou on dit, ben Dieu t'aime, puis on part en courant. Tu sais. Les gens veulent qu'on court vers eux, puis qu'on leur démontre cet amour-là de Dieu. C'est ça que ça a apporté beaucoup. Il dit, OK. Et aussi, une des choses qui est arrivée, il y a des problèmes l'hiver avec les gens qui sont dans la rue. Et on avait à cœur de démarrer ce qu'on appelle une halte chaleur pour recevoir les gens pendant la nuit, pour les nuits qui fait très, très froid. Puis j'ai amené ça autour de la table de concertation et tout ça. Et j'ai appris autour de cette table-là qu'il y avait d'autres organismes qui faisaient des démarches pour en faire une. Donc ça envoyait le message que, hey, on veut travailler avec vous autres,
Et OK, vous le faites déjà, on se retire du dossier. Parce que nous autres, on n'embarque pas. Parce qu'il faut bien penser que s'il y a des enveloppes budgétaires au niveau du gouvernement et que le gouvernement il y a un budget pour telle ressource ou telle, puis que nous autres, on embarque dans la tarte, ça en enlève à d'autres. Puis ça, dans le milieu communautaire, c'est pas bien vu, tu sais, que nous autres, on embarque, puis OK, l'Église fait une halte chaleur, ils ont des bénévoles, ils ont plein de monde, puis nous autres, on avait fait une demande, mettons, de 100 000 au gouvernement du Québec pour faire ça. Puis là, parce que l'Église, elle le fait, nous autres, on... Fait que ça, de travailler en concertation avec les gens alentours, c'est énorme. Parce qu'ils respectent beaucoup le fait que on est à l'écoute de eux aussi, de ce qu'ils peuvent donner. Voilà. Wow. Puis est-ce que votre Église, il y a des choses qui ont changé, en fait, depuis toute cette implication-là? Étrangement, étrangement, non. Pas étrangement. On était à peu près 150, puis là, à un moment donné, on s'est retrouvé 250, 300. Parce qu'il y a quelque chose qui ressortait de tout ça. Quelque chose de vrai. Le fait que les gens des alentours voyaient qu'on était investi dans la communauté. Et aussi, tu parles de contagieux. Des fois, je suis un peu triste de ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui déménagent l'Église puis qui magasinent, mais ils voyaient notre passion pour démontrer l'amour de Dieu. Et ils s'accrochaient à ça. Puis c'était pas facile, c'était pas difficile d'avoir 40 bénévoles plus le souper de Noël. Là, c'est même, fallait dire, OK, c'est complet, parce qu'il faut vous nourrir aussi. Mais, donc, c'était très contagieux de dire, hey, on peut faire de quoi? Et on est tous ensemble là-dedans. On est tous ensemble là-dedans. C'est pas juste Bernard qui organise le souper de Noël puis tout est sur ses épaules. T'sais. Non, on a toute une responsabilité dans l'organisation de ça. Ouais. Wow. Personnellement, quand j'ai entendu ça, en fait, quand j'ai commencé à m'impliquer en tant qu'intervenant dans la Maison des Jeunes, puis quand j'ai aussi appris à connaître Bernard, puis j'ai vu tout ce que l'Église de Rosemère faisait, c'est quelque chose qui est venu vraiment m'encourager. Puis il y a comme une flamme qui s'est renforcée, qui a été comme allumée de plus au niveau de ce désir-là d'aider la communauté, d'être là. Puis j'ai trouvé ça m'a beaucoup inspiré. Puis peut-être que vous entendez ça, puis vous êtes inspiré. Puis ça, mettons, nous, en tant qu'Église, on entend ça, on est comme... Aïe, on est déjà impliqué avec Action La Naudière. Admettons qu'on voudrait aller encore plus loin, être encore plus intentionnellement et activement impliqué dans notre communauté ici à Repentigny pour vivre quelque chose comme l'Église de Rosemère a vécu. Qu'est-ce que ça prend, en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ça prend pour une Église comme nous pour passer à cette prochaine étape-là, passer à l'action, admettons? Nathan, je ne sais pas si tu peux mettre le PowerPoint. Il y a quelques années, il y a une chanson qui jouait à la radio. C'est une chanson de Sting, An Englishman in New York. Puis dans un des couplets, il dit que « At night, a candle's brighter than the sun ». C'est durant la nuit, une bougie est plus brillante que le soleil. Puis ça a germé. Tu sais, je dis, c'est bien dit. Puis, ça prend pas grand-chose. Une petite bougie dans la noirceur, ça peut éclairer beaucoup. Ça peut être contagieux. Les gens vont s'approcher. Tu parlais tantôt on est attiré. Le mot charis en grec, c'est d'où part le mot grâce et d'où part aussi le mot charismatique. La grâce de Dieu est attirante. Et lorsque tu exerces la grâce de Dieu, les gens sont attirés vers ça. Et ça peut être des petits gestes de bougie dans la noirceur, ça peut être énorme. Souvent, dans une église, et dans notre société, qui est une société de performance, on pense tout le temps aux grandes choses,
wow, et lui, il a réussi. Oh, wow, cette église-là, sont hot, sont 600, sont 1000. Puis, je pense qu'il y a un constat à faire que chacun de nous, avec cette petite flamme qu'on a en nous, si on met tout ça ensemble, on peut faire quelque chose. Et c'est pas la job juste d'un pasteur ou d'un comité ou d'une élite ou de ceux qui savent comment ça marche. On est là pour apprendre comment ça marche. Je me suis pété la gueule, je le dis de même, là. Depuis des années, là, j'en ai fait des bons coups, j'en ai fait des moins bons coups, mais les gens vont voir plus loin que ce qu'on fait, que la performance et tout ça. Et Dieu voit plus loin que la performance. Et on devrait voir plus loin que la performance. C'est pour ça que lorsque Jésus dit que vous êtes la lumière du monde, tu peux mettre le verset? Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Mais d'être une lumière dans la ville, d'être une lumière où est-ce qu'on est, ça présuppose qu'on éclaire. Tu sais? Puis lorsqu'il dit de ne pas la mettre sur le boisseau ou sur la mesure à grains, ça c'est une métaphore que Jésus prend, qui veut dire c'est les secrets qui doivent... de ne pas mettre les choses en secret. Ça doit être divulgué, ça doit être mis en lumière. Tu sais. Donc, on l'a chanté ce matin, il y a quelque chose qui se passe ici, il y a beaucoup d'amour, mais ça ne devrait pas rester ici. Ça ne devrait pas rester entre nous autres. C'est cool, par exemple, entre nous autres. Hein? On s'aime, on aime Jésus, amen. Wow, on va prier ensemble. Jésus, prends-moi dans tes bras, je t'aime, tu m'aimes. Oh, wow. Tu sais. OK. Puis après, on fait quoi avec ça, là? OK, c'est juste pour toi? Non. Il y a des gens alentour qui ont besoin d'en entendre parler, tu sais, qui ont besoin de le vivre. La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a sauvés. Amen. Mais la bonne nouvelle pour quelqu'un qui a faim, c'est que tu n'y apportes de la bouffe. La bonne nouvelle pour quelqu'un qui a froid, c'est que tu y mets un manteau. La bonne nouvelle pour quelqu'un qui a soif, c'est que tu lui donnes de l'eau. Tu sais? Puis, juste ça, c'est énorme pour des gens. Lorsque je travaillais avec des sans-abri, il y avait Billy. Billy, c'était un gars qui était très seul. Puis il venait tous les jours. Puis lui, ce qu'il aimait, c'est jouer au Sorry. Le jeu Sorry, là. Tu sais, c'est des petits pitons de 4 couleurs, puis là, tu tires le dé, puis là, c'est le premier qui met les 4 pions dans la maison, là. Tu sais, lui, il jouait à ça toute la journée. Fait qu'il y a des bénévoles qui venaient, puis après 2 jours, il dit « Hey, c'est plate, jouer au Sorry. » Je fais pas grand-chose, c'est plate. Puis moi, lorsque je faisais du coaching pour ces gens-là, je disais pas idée pour lui comment c'est important que quelqu'un prenne du temps pour ça. C'est énorme pour cette personne-là. Pour nous autres, c'est comme « Yeah, really? Vraiment, je vais jouer au Sorry? C'est ça, aider le monde? Sorry! » C'est ça, aider le monde. T'sais? On veut des résultats de suite. Mais pour Billy, c'est énorme. T'sais? Et lorsque je faisais le coaching aussi, je disais, t'es mieux d'en donner un petit peu, longtemps, que de dire, ah, OK, moi, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais être là tous les vendredis, samedis, puis après un mois, c'est comme, ouais, mais tu sais, je suis occupé, là. Fatigué. Donne un jeudi par 2 semaines ou par mois. Mais si on est toute la gang à donner un jeudi par mois, mais il va y avoir du monde à tous les jeudis. Tu es aussi bien de faire ça. Les enfants, les services ici, tout. Si on en donne tout un petit peu,
Ça peut être vraiment hot ce qui se passe ici. Puis là, on devient une communauté, puis on commence à se parler un peu plus, puis dire « Hey, moi, mon jeudi, c'est passé de quoi? » Il dit « Ah oui, toi aussi? OK. Hey, c'est cool, il y a de quoi qui se passe. » À un moment donné, là, c'est comme « Ah non, je peux-tu aller 2 semaines? Parce que c'est vraiment trippant, je vais être là la semaine prochaine, parce qu'il y a de quoi qui se passe. » On devient contagieux. C'est ça, travailler en communauté, tu sais. Une des choses qui est super important aussi, je parlais de la performance tantôt, puis on parlait aussi avec les jeunes de la Maison des jeunes il n'y a pas longtemps, de l'estime de soi. Puis souvent, on va parler d'estime de soi, c'est l'idée que je me regarde dans le miroir puis je me dis « Hey, je t'aime. Aime-toi comme tu es. » Oui, c'est ça. C'est comme que je t'aime. Mais dans le fond, je m'aime pas. Dans le fond, je me trouve moche. Ou non, je m'aime. OK, c'est vrai, je m'aime. Il faut que je m'aime, tu sais. Dieu m'aime. Oh, il y a quelque chose qui peut commencer à se passer. L'estime de soi, c'est de comprendre notre identité. L'estime de soi, c'est de dire, OK, Dieu m'aime, je veux m'aimer comme Dieu m'aime, et Dieu me fait rendre compte aussi de où est-ce que je me trouve présentement. C'est ça, l'estime de soi. L'estime de soi, c'est, comme le verset le dit, vous êtes une lumière, c'est mon identité. Comment je peux briller alentour de moi, à partir de ce que Dieu a fait de qui je suis. Et lorsque j'ai commencé dans le ministère, j'ai travaillé dans le ministère pour Direction chrétienne pendant 27 ans. La première chose que j'ai appris, l'important, c'est ce que tu es. C'est pas ce que tu fais. Ben là, vous allez dire, Bernard, ben là, tu me dis de faire de quoi, puis là, l'important. Mais de ce que tu es, va découler ce que tu vas faire. Tu ne vas pas faire ce que, mettons, ah, ben Marie-France, elle chante bien, moi, je veux chanter bien aussi. Peut-être que tu n'es pas chanteur. Elle, c'est dans son ADN. Pour ceux qui l'ont entendu chanter. Non, je l'ai jamais vu. C'est dans son ADN de chanter. Peut-être toi, ton ADN est différent. Et peut-être que ton ADN, ce que tu es, va lui permettre de chanter plus, puis de briller plus. Et toi, peut-être que tu ne brilleras pas autant, mais la gloire de Dieu va briller dans l'Église. Tu sais? Puis, briller autant. Ah, ben, ouais, c'est ça. Tu sais, j'en ai fait des spectacles de musique, puis tu es en avant de tout le monde, puis oh, c'est bien, toi, tu es en avant. Yeah, right. Ça vaut ce que ça vaut, tu sais. Tu sais, c'est une job comme un autre. Peut-être pas comme un autre, mais c'est une job, tu sais, puis c'est exigeant. Puis il y a un prix à plein de choses. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la communauté, on a tout un rôle. Paul en parle dans Éphésiens, tout le rôle de chacun, les membres du corps. On a un rôle, il faut comprendre, il faut savoir qui on est dans tout ça. Parce que, je vais vous donner un synonyme de lumière. Est-ce que vous pourriez me donner un synonyme de lumière? Brillance, OK. Clarté, oui. J'ai regardé dans le Larousse les synonymes. Éclairage. Cool. Comme un peu évident. Éclaircissement. Explication. Oh. Illustration. Quand je parlais d'illustrer l'amour de Dieu. Indication. Oh. Donner une direction. Information. Précision. Renseignement. Ça, c'est les synonymes de lumière. Donc, être une lumière pour alentour de nous, c'est un peu tout ça. C'est d'informer, c'est de préciser, c'est d'être là, c'est d'illustrer l'amour de Dieu, c'est d'indiquer un chemin, c'est d'informer, c'est de renseigner. Être une lumière alentour de nous, c'est ça. Être contagieux alentour de nous, c'est
c'est d'être un endroit où les gens me disent « Hey, il y a de la lumière là-bas, mais je pense que je vais y aller. Parce qu'il fait noir ici. » Je parlais tantôt d'identité par rapport à l'estime de soi. Je vais vous en nommer une couple qui font que notre identité en tant que croyant. Jérémie 31:3. Je suis aimé de Dieu. Ça, c'est une identité qu'on a. 1 Jean 3:1. Je suis enfant de Dieu. 1 Pierre 2:24. Je suis pardonné. Ça fait partie de notre identité. Parce que quand tu es pardonné, ben je vais aller avec le prochain, ben tu es plus libre. Galates 5:1. Quelqu'un qui pardonne, c'est quelqu'un qui est libre. Je suis purifié et justifié en Christ. Isaïe 1:18. J'ai été renouvelé. 2 Corinthiens 5:7. Je ne suis jamais seul. Deutéronome 31:8. Et pour ceux à qui ça peut correspondre, je suis une créature merveilleuse. Amen. Psaume 139. Mais c'est de reconnaître qu'on est une créature, c'est écrit dans le psaume 139, on est une créature merveilleuse. Tu sais, c'est de reconnaître qui on est, que comment Dieu nous voit aussi. Dieu nous voit, il dit, « Hey, il y a quelque chose à faire avec toi. » T'es-tu sérieux, toi? Oui. Il y a quelque chose à faire avec toi. Ah ouais, ah ouais. Tu peux être cette petite bougie-là, que tu penses que tu n'es pas grand-chose, puis oh! Mais rappelle-toi que toi, tu es une bougie, il y en a que c'est une bougie, une autre bougie, là, on éclaire toute la place, si on se met tout ensemble. Puis qui va avoir un gros spot d'en face? Ouais, je pense que je n'avais pas catché. Tu sais, quand tu es une grosse lumière, là, ben, c'est pas toujours agréable pour les autres qui l'ont d'en face. T'sais. On veut être une grosse lumière, un gros spot, quelqu'un qui a un impact énorme et tout ça. Wow, il est donc bien hot, il est clair partout, puis OK. Mais les gros spots, là, à longue, c'est épuisant. T'sais. Tu joues-tu avec les lumières pour de vrai? J'ai Gosselin en arrière qui gosse. C'est ça que ça s'appelle Gosselin, hein? Lorsque j'ai parlé de ça, on s'encourage toujours. Je parlais un peu de la performance de Marie-France à la voix. Et ce qui est intéressant, c'est que quand elle a fait sa première performance, les juges n'ont pas jugé sa performance, ils ont jugé qui elle était. Puis quand on est rendu là, que les gens ils voient qui on est arrivé quelque part. Est-ce qu'on est arrivé quelque part? Non, parce que c'est toujours en route. Matthieu 6:33, c'est marqué « Cherchez le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus. » Je trouve ça toujours intéressant qu'il ne dit pas « Trouver le royaume de Dieu ». Parce qu'une fois que tu l'as trouvé, ben, tu es assis, puis... Moi, je l'ai trouvé. Correct. Non, pas de problème. Non, c'est toujours à rebâtir. On parlait beaucoup tantôt de notre église, à Rosemère. Puis, on n'est pas arrivé, là. C'est toujours, tu sais, à maintenir. Ça prend juste, des fois, quelque chose pour qu'il arrive, puis que tout s'écroule, tu sais. C'est toujours de rester à l'affût de qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui peut se passer, tu sais. Puis si on va aller quelque part, mais c'est être ouvert à ce qui se passe, c'est d'avoir une attitude d'amour. Il y a une règle en alpinisme pour monter des montagnes, attitude, altitude. Pour ceux qui savent, c'est quoi? C'est que si tu as une grosse montagne, puis tu y vas, moi j'y vais, puis je vais aller vite, c'est sûr que tu te rends pas en haut. C'est sûr que tu te rends pas en haut. Il y a des étapes, il y a un processus, il y a des temps de repos, il y a d'aller petit à petit. Et oui, tu vas te rendre en haut. T'sais. Attitude, altitude. Et Dieu Jésus nous encourage à être toujours à l'écoute de sa parole, de son esprit,
et de ce qui se passe alentour. On n'est pas des êtres isolés. Et de comprendre qui on est. Donc, écoute, il faudrait que ça soit fini, là. Ouais, c'est ça. L'autre, il enlève. C'est incroyable. Pour ceux qui sont à la télévision, il a enlevé l'horloge en arrière. Donc, c'est ça. Comprendre qui on est individuellement et comprendre qui vous êtes en tant qu'assemblée et d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, d'être à l'écoute de ce que Dieu veut vous dire et de mettre tout ça ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de monde à matin. Hein. Je pense qu'on a tout de quoi. Il y a tout de quoi qu'on peut faire. Tu sais. Puis moi, je vous encourage. C'est sûr que là, il y a beaucoup de lumière, mais si je fais ça, là, mettons, là, c'est cool, hein? Sortez vos cellulaires. Allumez vos lumières. Merci. Toi, tu es avec... OK, il y en a 2. À notre église, on avait toutes fermé les lumières, puis il n'y avait pas de fenêtre. C'était vraiment cool. Mais, ouais. Oh, il y a de quoi qu'on peut faire. Il y a quelque chose qu'on peut faire dans ce coin-là. Oui, il y en a beaucoup qui sont impliqués dans ce coin. Dans ce bar-là aussi. Oui. Ce bar-là, qu'est-ce que ça a de l'air? C'est pas mal hot. Oh, de plus en plus. Oh, ça sort. Il y a une compétition de côté, là. C'est contagieux. Mais que votre lumière luise devant les hommes et les femmes et tout le monde alentour de vous, et les gens vont voir de la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont leur sel allumé, vous êtes engagés dans un ministère. Non. Vous êtes embauchés. Que Dieu nous donne sa grâce et allons et faisons de toutes les nations des disciples. Et le mot grec « aller », c'est « en allant ». Vivez votre vie, puis en allant, accrochez du monde alentour de vous autres, faites du bien, donnez au suivant, démontrez l'amour de Dieu, aimez, et vous avez une magnifique assemblée. Soyez contagieux au nom de Jésus. Amen. 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 On va chanter. Yes. Merci beaucoup, Bernard. Est-ce qu'on peut l'applaudir une autre fois? On va chanter 2 chants. En fait, on va chanter un chant. Pendant ce chant, on vous invite à prendre votre liberté, à repasser tout ça dans vos têtes et à ouvrir votre cœur, à être sensible à ce que Dieu veut vous dire. Et si jamais c'est sur votre cœur, vous dites, moi, je veux faire partie d'une église qui est tournée vers les besoins. Puis vous voulez pas juste le dire, mais faire quelque chose concrètement. Il y a un point de départ, puis c'est de mettre votre nom à l'arrière sur l'affiche qu'on a affichée depuis déjà quelques semaines. Alors, c'est ce qu'on veut être en tant qu'Église, et ce n'est que le début. Amen. On peut se lever? Ça va nous dégourdir un peu. Le refrain de cette chanson-là, c'est « Donne-moi le courage de quitter mon rivage, de marcher sur tes eaux. » Le courage d'être libre, d'oublier le passé et le déposer à tes pieds. C'est donner ce qu'on est, le donner à Dieu. Et Dieu va faire des grandes choses.
Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Dernière fois. Donnez-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Amen. Bon dimanche, bonne semaine. Puis réfléchissez à tout ça. Puis je suis sûr qu'il y a de quoi qui va se passer. Amen. Amen.
OK. Que ta lumière